Bonjour à tous et bienvenue. Que l'Algérie s'incline face à la Suisse, il n'y a rien d'infamant. Les Helvètes sont en train de monter en puissance dans cette Coupe du Monde, et honnêtement hier, il faut une bonne rencontre. Par contre, il y a la manière. Non seulement les Algériens n'ont absolument pas vibré, mais surtout il y a l'incompréhension et le gâchis. Comment, dans un match de 16e de finale de Coupe du Monde, tu peux aligner une équipe complètement expérimentale, où tu essayes Maza dans un poste de faux neuf, épaulé avec des ailiers Aouar et Mahrez donc qui vont rentrer et donc ils ne vont pas prendre le côté en te disant ok, ça va permettre à Belkhali avec Nouri potentiellement de monter. Donc ok, avec Nouri et Belkhali ils vont monter, donc potentiellement ils vont adresser des centres. Ils vont les adresser à qui les centres? À Maza? Maza qui est un faux neuf qui ne sait pas jouer à ce poste-là avec son gabarit pour qu'il mette des grandes têtes. Tu ressors Zerouki du placard. Tu rechanges encore de poste Shaibi. Shaibi, j'ai l'impression qu'il a fait tous les postes dans cette Coupe du Monde. Et tu fais une entame cataclysmique en première, en deuxième période. Et la Suisse est gentille. Parce que réellement, il y a 4-0 hier. Normalement, au minimum 3 avec Score Trader. Et à aucun moment, en plus, avec les changements, tu sens qu'il y a une cohérence dans l'équipe, que ce soit et offensivement et défensivement. L'Algérie a joué 4 matchs dans cette Coupe du Monde. Les 4 ont été complètement différents. Il a tenté des choses tactiques. Et ce qui est très ironique, Petkovic, c'est qu'en interne, il a dit non, je vais pas mettre de défense à 3 parce que ça va donner un signal négatif aux joueurs. Nous, on va jouer, etc. Alors qu'en préparation, à un moment donné, tu avais tenté justement une défense à 3 à l'entraînement, tu l'avais aligné dans un match face à l'Uruguay, ça n'avait pas été trop mal d'ailleurs, parce qu'on disait potentiellement, on a un joueur aujourd'hui en Algérie qui évolue régulièrement en Ligue des Champions, dans un très gros club, Saïd Nouri. Titulaire, peut-être pas tout le temps, mais voilà. Qui a un potentiel pour monter de piston et tout. T'as aucun ailier gauche réel, je t'ai rappelé, parce que t'as baladé ce poste-là, tu n'as pas vraiment d'ailier gauche, ok. Donc il y en a qui te disaient, ok, peut-être pour mieux exploiter avec Nouri, etc. En même temps, Maza en 10, et puis ça pourrait peut-être être mieux. Parce que aux entraînements, c'était pas trop mal, et certains joueurs se sentaient confortables comme ça. Même si ça changeait peut-être les statuts des uns et des autres. Et tu dis non, donc en gros, tu abandonnes à un moment donné la défense à 3 pour tenter des expériences tactiques pendant toute la Coupe du Monde qui te conduisent à une élimination complètement piteuse et malheureusement tellement prévisible vu ce qui se passe en interne depuis un bon moment. Comme vous le savez, je n'ai pas attendu l'élimination de l'Algérie pour annoncer ce qui n'allait pas en interne. Cela m'a valu flot de critiques, on a dit que je cherchais à déstabiliser l'équipe nationale. Non, je faisais simplement mon travail, je n'allais pas mentir aux gens. Parce que tout le monde était au courant de la situation. Tout le monde savait que les Fennecs allaient dans le mur. Les joueurs en premier, certains membres du staff et également la fédération. Le problème, c'est qu'à la FAF, on dit rien. C'est l'omerta absolue sous le président Sadi, qui prend cette décision d'ailleurs en cavalier seul, on aura le temps d'y revenir un petit peu après, et qui a prolongé juste avant la compétition Petkovic, sans réellement consulter tout le monde, notamment le bureau fédéral. Or, s'il était au courant de la situation en équipe nationale, jamais il ne prend cette décision. On va dire oui, mais c'est la stabilité, c'est pour montrer qu'on continue. Non. Petkovic a fait de bonnes choses au niveau de l'Algérie à un moment donné, il fallait calmer tout ça, stopper toute la paranoïa, la toxicité et tout, sauf qu'à un moment donné, il ne contrôlait pas vraiment son groupe qui était en autogestion depuis un petit moment. Parce que ce n'est pas injure de dire que l'entraîneur suisse, c'est pas le plus grand des travailleurs. Et ça, les joueurs, ils le sentent très bien. Parce qu'en fait, des fois, et ce que je vous dis est véridique, alors il donne les noms, il dit voilà, on va jouer comme ça, il annonce la formation. Voilà, bon, vous pressez un petit peu, etc. Mais en gros, il y a une ou deux lignes en plus et c'est tout. C'est-à-dire qu'on va pas dans le détail. Et pour certains joueurs qui sont habitués à être vraiment coachés en club, il y a une différence abyssale, que ce soit sur les séances d'entraînement, sur les consignes tactiques, et ensuite sur les lectures de jeu et les choix. Parce qu'en plus de ça, les joueurs ils ne comprennent pas. Je vous avais expliqué les choix, il y avait potentiellement la défense à 3 et tout. Et derrière, Petkovic qui a eu toute liberté dans ses choix. Je tiens quand même à le redire, on ne lui a pas imposé, etc. C'est par exemple lui qui va décider de ne pas prendre Bounedjah à la Coupe du Monde, parce qu'il n'avait pas tellement aimé les déclarations, qui étaient aussi très mal passées d'ailleurs au sein du groupe. Alors après, il avait une relation un peu particulière avec certains cadres, notamment qui avait poussé pour le retour de Ben Taleb et tout, mais lui aimait aussi bien le joueur. Donc Petkovic a eu la liberté de faire ses choix avec son staff. Bon, il y a des gens de son staff qui n'écoutent même pas. Il était dans ses idées. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas un énorme dialogue avec les joueurs. Comme je dis, c'était assez froid, plus que de dire ils se détestent. Non, ils se détestent pas, loin de là. Sauf qu'en fait, ils se comprennent pas. C'est-à-dire que des fois même, je vais aller plus loin, il donne une consigne, les joueurs ne comprennent pas du tout même ce qu'il a dit. Ce qui pose un véritable souci en fait. Et d'ailleurs la preuve, sur les 4 matchs de l'équipe nationale dans cette Coupe du Monde, t'as l'impression que 4 fois c'était des choses différentes. Mais que c'était brouillonne. En fait le problème c'est qu'il n'est pas capable de donner des détails en plus. Les montages vidéo sont ennuyeux, enfin, il n'y a pas grand chose quoi. Et pire encore, et ça revient dans la bouche de beaucoup de joueurs, c'est ils se demandent toujours, mais qu'est-ce qui va nous sortir? C'est la phrase. Et celle qu'on m'a dit de la bouche de certains, pourquoi on joue comme ça? En gros, on a un potentiel, mais on l'utilise absolument pas.
Donc quand tu sais que c'est l'autogestion, qu'il n'y a quasiment pas de consignes, que tu travailles pas spécialement très bien d'ailleurs, les équipes adverses aussi, ça, notamment contre la Jordanie, ils ont été un peu surpris, etc. Je veux dire, la Jordanie, notamment en première période, elle tient tête à l'Algérie. Hein. Et honnêtement, les Fennecs font un match très poussif contre cette Jordanie-là. Et puis il y a des changements. Et un autre point qui cristallise l'attention, c'est l'utilisation de Gouiri. Gouiri, qui des fois était très bon avec l'équipe nationale, là il a passé un mondial absolument fantomatique. Alors, il a voulu le mettre en 9. En 9, comme ça, dans cette configuration, ça n'a jamais marché. Ça a été une catastrophe. Le problème, on en revient à la liste. Tu prends pas Bounedjah avec les déclarations, avec ce que tu veux, ok. Tu prends Ben Boali, qui mérite complètement sa place, issu de la formation locale, qui a fait son trou en Hongrie, chez le champion, qui a joué des matchs de Coupe d'Europe, qui a un profil intéressant, qui a fait une bonne entrée face à la Jordanie. C'est dommage ensuite qu'il ait eu un petit pépin physique. Bon joueur, pas de souci. Mais c'est sa première compétition internationale, c'est ton seul numéro 9 dans toute ta liste. T'as je ne sais pas combien d'ailiers droits. T'as combien de véritables ailiers gauche. Au milieu de terrain, la complémentarité des profils aussi, on pourrait y revenir, et surtout l'utilisation de chacun. Mais le fait d'avoir, tu te dis, tu vas commencer avec Gouiri, parce qu'on n'a jamais réussi à trouver depuis un moment une place à Amoura, qui a peut-être une année compliquée, en plus là il s'est blessé. Mais en gros, tu t'es dit, je vais retenter Amoura, Gouiri, alors que ça ne marchait pas dans cette configuration. Dans le même temps, tout le monde voit que Maza doit disposer des clés du jeu. C'est lui le plus gros talent algérien. De son âge, c'est même l'un des plus gros talents au monde. Enfin, quand même le redire, Maza, c'est très fort. Parce que Leverkusen, s'ils sortent un gros billet sur toi, c'est que quand même, ils ont des recruteurs et savent ce qu'ils font. Tout le monde a vu dans cette Coupe du Monde, notamment quand ça allait mal pour l'Algérie. Je pense notamment dans le match face à la Jordanie, Maza, il a pris tout le monde sur son dos. Alors des fois, il y a un peu de déchets, etc. Il a 20-21 ans, il a la vista, le dribble, il se donne à fond. Enfin, tu vois qu'il est au-dessus des autres, dans le contrôle de balle, dans tout. Donc tu dis, ok, en gros, on va lui mettre les clés du jeu. Et puis derrière, tu dis non, après tu rechanges face à l'Argentine, tu mets pas Mahrez, finalement tu le remets après, etc. En fait, c'est quoi l'identité de jeu? Shaibi, je le répète, il a fait quasiment tous les postes dans cette Coupe du Monde. Alors oui, la polyvalence, que vous voulez. Mais le problème, c'est que tu as des bons joueurs, tu ne sais pas les exploiter au maximum. On a parlé d'Aït Nouri, là on parle de Maza. La défense, tu dis, ok, Ben Seibani, Mandi. Beaucoup te disaient, bah peut-être qu'à 3 ce serait mieux. Non, juste une fois et tout. Belkhali, tu sais qu'en plus il pourrait faire piston. Non, on va pas non plus utiliser cela. Donc en fait, tu es dans un entre-deux qui ne va à personne. Tu as un seul numéro 9 réel. En plus que tu as mis simplement 45 minutes, et le pire c'est qu'il fait une bonne entrée. Est-ce que ça fait sens, surtout quand tu vois les talents de l'Algérie? Quand à un moment donné, tu te dis, tu as un Boulbina, qu'on avait vu étincelant à la CAN, tous ceux qui suivent le championnat algérien aussi, il est ensuite parti au Qatar, qui a un profil complètement différent. Mais quel est son rôle réel? Parce que le problème il est là aussi, c'est que tu as des remplaçants qui se disent mais en gros ça sert à rien, je peux faire ce que je veux, je vais pas jouer. Donc la gestion des remplaçants aussi, elle a posé problème. Ça veut pas dire qu'on dit que Boulbina doit être titulaire. C'est qu'à un moment donné, Boulbina il a un profil très particulier. Mais tu dois lui dire exactement ce que tu attends de lui. Pareil pour un Hadj Moussa qui n'est absolument pas cadré, qui hier fait une très mauvaise rentrée, mais hier c'est un flop monumental, c'est un fiasco absolu contre la Suisse. Alors que tu sais qu'il a du talent. Le problème encore une fois, c'est quel est le plan de jeu et qu'est-ce que tu dis réellement à tes joueurs et pourquoi en fait tu as l'impression, et eux-mêmes ont l'impression, qu'ils sont laissés en pilotage automatique. Je ne vais pas revenir sur toutes les inimitiés et les petites guéguerres entre certains joueurs, des membres du bureau fédéral, des gens autour de la sélection. Parce que même s'il y a moins de toxicité qu'il y a quelques années, on sait que malheureusement, la moindre étincelle dans l'équipe nationale, elle prend des proportions terribles. On parle évidemment de l'influence des anciens, tout. Bon là, on sait que Mahrez et Mandi, c'est la fin de leur carrière internationale. C'est un peu triste d'ailleurs que ça se termine de la sorte. J'ai pas évoqué aussi le problème du gardien, bref. Mais on va revenir un peu sur la fédération, parce que je pense qu'on a assez parlé des joueurs et du staff. La fédération, que dire? Sadi, donc, qui est également ministre des Sports, la dirige. Déjà, comment un ministre des Sports peut aussi gérer la fédération de football? On dirait que la fédération de football, c'est un job à mi-temps que tu fais comme ça. Non. C'est un job à plein temps, comme ministre des Sports. Parce qu'il n'y a pas que le football en plus en Algérie, surtout quand tu vois qu'il y a autant de talent dans les autres disciplines. Donc on cumule de partout, et dans le même temps, le président Sadi, il aimerait bien commencer à être dans les commissions continentales, voire internationales, au niveau de l'UNAF, la zone régionale de l'Afrique du Nord, de la CAF et de la FIFA. Donc il a ces ambitions-là maintenant. Donc déjà, comment il pourrait tout faire? Sadi, protéger Rawara, comme on le sait, aujourd'hui même cavalier seul. Alors souvent avec son secrétaire général, Bouzenad, sauf que par exemple pour le choix de Petkovic, c'est un choix tout seul. Le bureau fédéral, même son SG, réellement, il n'a pas été tellement sollicité. Et dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une affaire, on peut penser à la commission du football féminin. Notamment ce qui s'est passé, ce que vous avez couvert, ce qui s'est passé à la JSK, ça va, vous êtes content? Le choix du sélectionneur aussi. Donc en fait, à un moment donné, allez, on prend la décision. Donc on la prend au lieu, des fois SG, président, voilà. Le président décide de tout et personne ne dit rien. Parce qu'on a des membres du bureau fédéral, ils sont pas contents, ouais, on n'est pas sollicité et tout, mais en fait, ils sont contents de faire les voyages, d'avoir leur per diem et d'être sur la photo. Donc il y a un énorme problème à la fédération, c'est que personne ne se parle parce que c'est l'omerta,
Là, tu te plantes complètement. On pourrait revenir également sur la gestion financière parce qu'elle n'est pas, c'est pas non plus imputable uniquement au bureau fédéral, mais financièrement, c'est pas non plus la panacée actuellement ce qu'on voit à la FAF. Mais en gros, on a un souci, c'est qu'on a un président qui prend toutes les décisions, sauf qu'il cumule plein de postes, donc il n'a pas le temps de s'occuper réellement non plus de comme il faudrait de la fédération, qui a décidé, on prolonge la section juste avant, ce qui est un énorme échec, parce que maintenant il a un contrat, un Petkovic, et quelque part, il va te dire, mais attends, moi je suis sorti des poules, avec le nouveau système des nouveaux troisièmes. Donc tu fais quoi, là maintenant? Tu vois bien qu'avec les joueurs ça va pas, c'est désastreux, sauf que le désastre, il vient d'une politique fédérale, là, qui est dirigée par un seul homme, qui maintenant a pris ses aises, et dès que tu oses le critiquer, ça commence à gueuler, on va t'envoyer des gens et tout, parce qu'on veut un contrôle médiatique. Ça veut pas dire que Sadi a tout fait mal depuis son arrivée. Non, non, loin de là. Il a fait aussi de très bonnes choses depuis qu'il est là. Le problème, c'est que l'évolution actuelle, ça me fait penser à tant de dirigeants du foot africain. En fait, ils commencent à prendre goût, ils commencent à vouloir cumuler les postes, à vouloir décider de tout, et en fait à se désintéresser de ce qui a fait leur succès. Donc c'est soit à un moment donné, la fédération, le staff et les joueurs, tout le monde se remet en question, ou alors il y aura encore une période de vache mec pour l'Algérie, ce qui est honteux quand tu vois autant de talent, que ce soit dans la diaspora aussi au niveau local, parce que je tiens toujours à le dire, tu as encore beaucoup de joueurs issus de la formation locale qui font partie de cette équipe nationale, c'est très important. Quand on voit l'état des clubs, quand on voit l'état des structures, on sait que l'Algérie veut faire quelque chose de plus important, qu'on veut se développer sur le sport, ok. Le problème, c'est aujourd'hui, si tu continues à avoir des œillères et que dès qu'il y a une critique qui n'est pas pour déstabiliser, mais simplement pour ouvrir les yeux, tu te poses en victime pour crier au complot, tu vas droit dans le mur comme il s'est passé dans cette Coupe du Monde. Donc c'est avec une certaine tristesse que je fais cette vidéo, parce qu'il y avait des choses très intéressantes à mon nez qui ont été mises en place, à soit par la fédération, également par l'équipe nationale, et on a l'impression que le travail a été ruiné depuis 18 mois. Bref, je pense avoir fait le tour. Évidemment, vous pouvez retrouver mon dernier ouvrage d'Haute Coupe du Monde en librairie Fnac, Amazon, mais également sur le site de l'éditeur. J'en profite toujours pour faire un petit moment d'auto-promo vu que j'en ai pas du tout. Et qu'on a rajouté quelques autres ouvrages à prix réduit justement pour permettre à tout le monde de pouvoir lire tranquillement cet été et plus que jamais comprendre ce qui se passe en coulisses. Allez, keep the faith!